Être une référence, c'est pas claquer. Voilà, les sous devant son enfant. C'est pas voyager tout le temps. Non, c'est pas ça la référence, non. Quand ta fille ou ton fils s'assoit, doit dire, ma mère a dit, une famille, c'est l'union. Une famille, c'est le partage. Une famille, c'est la générosité. On fait attention à sa langue. On ne sort pas de gros mots. On ne s'insulte pas. On mange ensemble. On partage. Et souvent, les mères font exprès quand elles rentrent. Le plus petit, il est là et puis elle donne au plus petit, il va partager avec tes grands frères. Et elle verra le grand frère qui aura l'humilité d'accepter que son petit frère vienne partager avec lui. On teste les enfants. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est dommage, on ne donne que ce qu'on a. Il y a des filles qui se sont éduquées seules et qui se sont mal éduquées. Il y a des filles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui les ont éduquées. Et elles-mêmes, après, dans la rue comme ça, elles ont eu une éducation instable de maison en maison, de colocation en colocation, de famille. Elle dormait sous les pieds des gens. Elle a grandi comme ça. Et elle, la seule chose qu'elle a appris, c'est de se faire un bouclier. C'est de se battre avec les personnes qui t'attaquent. Et si toi, dans ta balade inutile, tu vas faire un enfant avec cette fille, mais ne lui demande pas d'être une bonne mère, puisque elle-même n'est pas bonne pour elle-même. Ah oui, en effet. En effet. Et récemment, on a eu une dame qu'on a accompagnée pour écrire son livre. Elle s'appelle Lily Charieux. Le titre de son livre, c'est Deux cultures, une séparation. Et elle faisait état du fait que par rapport à sa carrière, son mariage a pris un coup. Oui, ça existe beaucoup. Voilà. Et donc, pour une femme qui est très carriériste et qui... Parce qu'à beaucoup de femmes, on leur a dit, votre premier mari, c'est votre travail. Ah, c'est ça. Ok. Vous leur dites quoi? Si elle n'arrive pas, à un moment donné, il faut faire un choix entre sa carrière et son foyer. Vous leur dites quoi? Il faut pouvoir lier ces deux-là. Oui. Parce que c'est une responsabilité. Et puis, il faut pouvoir avoir la chance d'avoir le partenaire qu'il faut. Bon, celles qui sont déjà carriéristes, qui ne sont pas mariées, je leur demanderai de faire attention. Une leader ne marche qu'avec un leader. Ah, il faut faire attention. Celles ne sont pas encore mariées, qu'elles cherchent un leader. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se bat, qui va de l'avant, qui a cette expertise-là, qui a cette intelligence, qui a cette souplesse d'esprit de reconnaître que les autres ont le droit de grandir. Celles qui ne sont pas encore mariées, qu'elles aillent là-bas. Qu'elle n'aille pas chercher quelqu'un qui est à la maison, qui est sédentaire, qui est là, qui veut que tout soit fait comme lui. Le bon africain, c'est moi le chef. Quand il arrive, il met ses 2 pieds, on doit préparer son riz, on doit faire ceci, alors qu'il est rentré tôt. Non, ça ne marchera pas. Mais pour celles qui sont déjà mariées et que par la force des choses, par la grâce des choses, elles ont grandi, elles sont dans cette étape aujourd'hui, je leur demanderai beaucoup d'indulgence. Beaucoup d'indulgence. Je suis d'accord que cet homme ne les arrête pas de grandir. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Il veut t'arrêter de grandir, je te dirais non, qu'il ne t'arrête pas de grandir. Mais en ce moment précis, comme je l'ai dit, il a besoin aussi d'être rassuré. Voilà. Il a besoin qu'on lui concède toujours sa place d'homme. Voilà, parce que, vous savez, les petits hommes sont toujours à la recherche de leur place. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, les petits hommes sont toujours à la recherche de leur place. C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Lui-même, il ignore qu'il est chef. Lui-même, il refuse qu'il est chef et il veut imposer aux gens que lui, il est chef. Et quand tu tombes sur ce genre de mari, je dirais non. Ne le laissez pas vous empêcher de grandir. Vous avez le droit de grandir. Mais en grandissant, apprenez à vous retourner souvent de temps en temps et de savoir que vous avez de la famille pas derrière. C'est tout. D'accord. Voilà. Et le choix entre le boulot et le foyer, vous direz quoi? Ben, c'est les deux, ça va ensemble. Ça va ensemble, il faut que ça aille ensemble d'ailleurs. Et puis par ce temps qui court, une femme qui est à la maison, on lui rappelle toujours, tu m'apportes quoi? Oui, ça va. Tais-toi là-bas, tu m'apportes quoi? Et ça, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, avec l'évolution, cette vie chère-là, un seul salaire ne peut pas servir. C'est compliqué. Voilà, une vie de couple. Les deux sont obligés de le faire. Maintenant, celui qui en a plein et qu'il pense qu'il peut en donner à madame comme il faut, et la rassurer, ben, il n'y a pas de problème, c'est un plaisir. J'aimerais bien être à la place de cette femme. Parce que les avions, moi-même, je n'en veux plus. Je suis fatiguée. Mais le problème, c'est que après, il y a un gros problème parce que cet homme qui donne n'est pas éternel. C'est vrai. Il peut avoir une mort subite. Tout à fait. Il peut avoir une invalidité. Et les affaires qui permettent qu'il ait les sous peuvent s'arrêter à tout moment. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il établit qui il veut. Il descend qui il veut, quand il veut, comme il veut. Faites attention. Et le jour où cette seule personne tombe, tout croule pour la famille. On est d'accord. Voilà. On est d'accord.